Bonjour à tous et bienvenue pour la toute dernière vidéo de l'année. J'espère que vous allez bien, vous êtes sur la chaîne Monsieur Rabbit et ici tous les jours on parle d'actu crypto, de memecoin, de NFT, de jeux blockchain et de airdrop. C'est un format que je fais tous les jours, ça fait quasiment 3 ans que je le fais et si vous kiffez, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors cette année 2024 a été riche en rebondissements. Évidemment le Bitcoin a atteint un nouvel ATH et a dépassé les 100 000 dollars. Mais vraiment il s'est passé plein de choses. Je sais que l'année a été parfois difficile pour certains d'entre vous et qu'on attend tous avec impatience la fameuse alt season. Peut-être d'ailleurs qu'il pourrait se passer des choses aujourd'hui. C'est marrant parce que j'en parlais hier, je disais peut-être un plot twist avant 2025 et à l'instant où je vous parle, le Bitcoin, les cryptos ont repris des couleurs, on voit ça juste après. Mais je vous le disais, cette année, il s'est passé plein de choses et jusqu'au bout, il peut encore se passer des choses. Preuve en est, on a Elon Musk qui a fait une grosse dinguerie. Suite à ça, un token qui a pris plus 20 000%, donc vraiment un gros délire, mais un gros délire qui me rembouliche sur un autre token. Et pour le coup, pour celui-ci, je pense qu'il est encore temps d'investir dessus. Bien sûr, à vos risques et périls, en mesurant le risque-reward. Et je le rappelle pour toute la vidéo et pour tout le temps, je ne suis pas un conseiller financier, je peux me tromper, et donc faites bien vos propres recherches. Et juste avant qu'on parle de tout ça ensemble, sachez que la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec le média Crypto News. Et je vous le rappelle, c'est un média qui est entièrement gratuit. C'est dispo en pas mal de langues, dont le français. Donc tous les jours, plein de news. Ici par exemple, article sur le partenariat entre la blockchain Ton, donc de Telegram et Jupiter, un des protocoles sur lesquels je suis le plus bullish sur Solana. Bref, des news tout le temps, tous les jours. Et en plus de ça, des guides, des outils, des vidéos, des comparatifs, les nouveaux projets, pas mal de choses. C'est un véritable tout en un. Et pour ceux que ça intéresse, vous retrouverez le lien de Crypto News juste en dessous en description et en commentaire épinglé. Alors, je vous le disais en intro, plot twist de fin d'année, les cryptos sont grave dans le vert aujourd'hui, ça fait du bien, et donc pas qu'un peu. Le Bitcoin aux 96 000, peut-être les 100 000 dollars de retour avant 2025, on ne sait pas. Ethereum à 3400, et vous le voyez, des grosses perfs pour certains tokens aujourd'hui, notamment le PP, on en parle après, et bien sûr aussi tout ce qui est token agent intelligence artificielle. Ça fait déjà plusieurs jours et même plusieurs mois que j'en parle, et aujourd'hui, c'est vraiment une grosse dinguerie. A16Z plus 40% et a dépassé le market cap du WIF ainsi que du Pengu, deux très gros meme coins sur Solana, le virtual plus 20%. Et de manière générale, je ne vais pas tous les faire, je ne vais pas faire le top 1000, mais on a plein de tokens dans le vert aujourd'hui, et particulièrement donc cette tendance agent intelligence artificielle, pêle-mêle comme ça. On a donc le OM, le FTN, le Fartcoin, le Zerebro, le Arc, le Game, on en parle après, le ELISA, le Kekius, on en parle après, c'est pas du tout un agent, c'est autre chose, le Vader, le Griffin, le Halch, bref, pas mal de choses, c'est la folie. Espérons que ça dure et surtout espérons que ça débouche sur la fameuse alt season. On est prêt, on le mérite, on a souffert cette année et donc j'espère vraiment que 2025 s'ouvrira sur un océan de verre. Je croise les doigts et bien sûr je le rappelle, on n'est jamais à l'abri d'une grosse correction donc ne parions que l'argent qu'on est prêt à perdre, prenons des profits bien sûr et sachons également apprécier ce genre de poussée qui fait du bien. Et donc je parlais tout à l'heure d'agents intelligence artificielle, il y a Victor Crypto qui a fait une vidéo incroyable sur les agents. Alors moi, vous savez, je suis un généraliste, donc je parle d'agents depuis genre environ 2 mois, mais j'en parle en survol, et du coup, j'en parle un petit peu, on va dire, à l'arrache, si je puis dire, et je vous invite à faire vos propres recherches. Et bah pour faire vos propres recherches, franchement, allez voir cette vidéo, elle est méga complète. Certes, c'est 40 minutes, c'est en français, hein, c'est un youtubeur français, et franchement, vous saurez toutes les bases, et même plus encore, par rapport à toute la tendance agent intelligence artificielle. Je vous le redis encore une fois, c'est une tendance à impérativement surveiller pour ce bull run. Ça ne veut pas dire qu'il faut FOMO et qu'il faut acheter tous les coins, mais il faut au moins surveiller, même si on n'achète rien, ça peut être entre guillemets l'avenir. Donc ces agents autonomes qui gèrent des cryptos, qui font des transactions à notre place, bref, qui s'instillent dans notre vie jour après jour de plus en plus. Et d'ailleurs, sachez que l'agent AXBT est devenu officiellement, selon plusieurs sondages, l'influenceur de l'année côté crypto. Donc entre guillemets le compte Twitter le plus influent, alors que pourtant le compte n'a que quelques mois, il est arrivé en novembre. Vraiment c'est une dinguerie, j'en parlais aussi hier, et vraiment je suis sur le cul jour après jour de voir les nouveautés. Et moi côté gaming, vous savez j'adore le gaming, forcément j'en parle aussi beaucoup sur la chaîne. Je regarde deux projets d'agents IA côté gaming principalement, le projet God Gaming et le projet Game, qui d'ailleurs est énoncé, enfin est comment dire expliqué dans la vidéo de Victor Crypto. Donc une fois de plus, allez la voir. En tout cas voilà, deux très gros projets. Et puisqu'on parle gaming, parlons de Kekius Maximus. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien c'est tout simplement le nouveau nom de Elon Musk. En effet, le milliardaire le plus suivi au monde a changé de nom donc cette nuit, il y a environ 17 heures,
pour donc ce fameux nom un peu bizarre, Quecus Maximus. Alors pour comprendre l'histoire, ce qu'il faut savoir, c'est que Elon Musk est un gros fanat hardcore de gaming. Il y a deux jeux qu'il adore. D'une part, c'est Diablo 4. D'ailleurs, il était passé champion du monde, enfin meilleur joueur sur Diablo 4, et était régulièrement dans le top 20. Et pour faire ça, il faut vraiment être un hardcore gamer et puis tryhard à fond. Donc déjà, avec toutes ces boîtes, je ne sais pas comment il fait. Et actuellement, il stream beaucoup le jeu Path of Exile. Désolé pour l'accent. Et en gros, suite à un stream qu'il a fait sur ce jeu, Grok, donc son intelligence artificielle, qui d'ailleurs est accessible pour tout le monde sur Twitter, a dessiné donc ce personnage de Quecus Maximus, donc celui-ci. Et en gros, Elon Musk s'en est servi. Il faut savoir que le compte gamer qui est ici, donc CyberGamer 420, 420 qui fait bien sûr référence aux chiffres un peu troll dans l'univers Web3. Et bien en fait, ce compte, c'est le second compte côté gaming de Elon Musk. Et donc voilà, Elon Musk a streamé Path of Exile. Il a demandé à sa commu, est-ce que vous êtes amusé avec ce stream? Donc en servant de l'image générée par Grok, le truc a cartonné. Et en fait, il a retweeté donc sur son compte officiel son second compte, ce qu'on voit actuellement à l'écran. Et même plus que ça, il a carrément donc changé son nom pour s'appeler Quecus Maximus. Donc à partir de là, double anecdote, puisqu'en effet, Kek, c'est entre guillemets le début de KEKW, qui est l'équivalent de LOL en français. Et donc en gros, ça a une référence directement au vocabulaire un peu dégène, un petit peu même, si je puis dire. D'autant plus que bien sûr le personnage utilisé, c'est le célèbre PP, un personnage créé par l'artiste Matt Fury. Et le PP, c'est bien sûr aussi une des cryptos les plus capitalisées à l'heure actuelle. Le PP, à l'instant où je vous parle, c'est la 22e crypto la plus capitalisée. Et forcément, quand Elon Musk, un des hommes, si ce n'est l'homme le plus influent au monde, et d'ailleurs, petite digression encore aussi, je m'appelle en digression, mais Elon Musk a été élu factuellement l'homme le plus riche de toute l'histoire de l'humanité. Donc vraiment, c'est fou, donc forcément, son influence est ouf. Et triple anecdote et triple digression, j'espère que vous suivez. Rappelez-vous, Elon Musk est très proche de Trump. D'ailleurs, il a soutenu de fou. Et puis surtout, en fait, il a la tête d'un des départements donc, qui s'appelle le DOGE, le Department of Government Efficiency, qui va un petit peu contrôler tout ce qui se passe au niveau gestion et flux financier d'argent rentrant et sortant par rapport donc au gouvernement des États-Unis. Donc vraiment un très gros truc. Forcément, je le redis encore une fois, mais Elon Musk sera un des personnages clés de 2025 et encore plus avec l'arrivée de plus en plus forte de l'intelligence artificielle, avec aussi bien sûr Tesla, les voitures électriques, autonomes, etc. Bref, je pense que j'ai pas besoin de vous convaincre. Tout ça pour dire que quand Elon Musk soutient officiellement ou officieusement du coup des mêmes coins, que ce soit donc le PP, en retweetant donc le personnage PP, il y a forcément le même coin prend beaucoup de valeur. On est sur un plus quasiment 20% pour le PP aujourd'hui, qui bénéficie en plus bien sûr de la hausse générale des cryptos, mais également aussi, un jour on avait demandé à Elon Musk quelle crypto il possédait, il avait dit seulement deux cryptos, du Bitcoin et du Dogecoin évidemment. Donc voilà, officiellement, la seule crypto soutenue par Elon Musk, c'est Dogecoin. Donc forcément j'y crois beaucoup et moi j'ai un gros bag, mais par contre il tweet régulièrement aussi sur le PP, et donc forcément aussi j'ai un gros bag. Et moi je pense que, vu les récentes corrections, ça peut être intéressant, et je le répète, c'est pas un conseil financier, mais en tout cas moi j'en ai repris un petit peu semaine dernière, avant le pump, donc ça peut aussi être facile à dire, mais bref, je crois très très fortement au PP et au Dogecoin, notamment parce que je crois en Elon Musk, je crois qu'il va faire de très grandes choses, et que les États-Unis vont aussi avoir un impact mondial côté crypto et côté Web3, donc forcément c'est deux cryptos, deux mêmes coins à suivre impérativement. Petite digression aussi par rapport donc au Doge, Department of Government Efficiency. Je pense que dans un second temps, ça peut aussi être intéressant de suivre la crypto qui est associée donc à ce département. Et bien sûr aussi, qui dit événement majeur touchant Elon Musk, donc tel un changement de nom sur Twitter, dit aussi bien sûr explosion des cryptos directement associés. Alors là, attention, c'est très risqué, et en plus ça a tellement pumpé que c'est une dinguerie. Les cryptos Quecus Maximus ont explosé, donc à la fois sur Ethereum. Ici, on voit que la crypto est capitalisée à 157 millions de market cap et sur un plus 1200% aujourd'hui. Et côté Solana, parce que vous savez, la blockchain des mêmes coins, c'est Solana avant tout, et bien la crypto Quecus Maximus nous a fait un plus 20 000%. Là, la retracée de moitié, donc on est que sur entre guillemets un plus 12 000%, donc grosse dinguerie. Évidemment, pour moi, c'est trop tard pour entrer là-dessus, parce que personnellement, je suis pas à l'aise de rentrer après un plus 12 000%, mais bien sûr, c'est mon point de vue. Ça se trouve, ça va encore exploser, et bien sûr, faites vos propres recherches et faites ce que vous voulez. Mais voilà, tout ça pour dire que ça me rend très bullish sur le PP, sachant qu'on a aussi BlackRock qui possède, je crois, 2,5% du PP. Le PP est listé de partout, et donc je pense que si Bitcoin réatteint les 100 000 et qu'on a plein de retail, plein de nouveaux qui vont arriver,
un des premiers meme coins qu'ils vont prendre sera le PP. Donc voilà, c'est ma théorie. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi vraiment très bullish et très baggish sur le PP. Rapidement ensuite, parce que à la base, je voulais que la vidéo soit assez courte, mais je me suis un petit peu emballé avec donc cette histoire de Kekus Maximus et de PP. Donc rapidement, et d'ailleurs on se retrouve je pense le 2, parce que demain pas de vidéo, c'est férié, on se repose. Donc je sais pas si vous vous rappelez, il y a genre 2-3 jours, je vous ai parlé de lui. En fait, lui, c'est un papa d'une petite fille malade. Je crois qu'elle a un cancer, je sais plus la maladie exacte, mais je crois que c'est un cancer. Et en gros, quelqu'un a créé un meme coin pour lever des fonds pour aider sa petite fille. Le meme coin créé, qui s'appelle le Mira, donc du même prénom que la petite fille, a explosé et le papa est devenu multimillionnaire. Et donc forcément, il y a aussi eu beaucoup d'argent donné au laboratoire et à la recherche pour donc soutenir sa fille. Le truc, c'est que j'avais dit que c'était une super belle histoire et que ça faisait du bien de voir un meme coin avec une si belle volonté altruiste. Et au final, donc ce monsieur, Siki Chen, a créé un autre meme coin qu'il a appelé Zero. Et dans la description du meme coin, il a dit donc ce token va à zéro et vous perdrez définitivement votre argent en investissant à l'intérieur. Ne l'achetez pas, il vaut rien, il ne vaudra jamais rien, il vaut zéro. Alors évidemment, il n'en fallait pas plus pour que le monde dégénéré de la crypto s'empare de ce meme coin. Le meme coin a explosé et donc Siki a vendu quasiment, je crois, au top pour 444 sols, donc beaucoup d'argent, quasiment 1 million de dollars. Et au final, il a dit qu'il voulait pas le faire. Donc en gros, après, il a racheté du coup ce qu'il avait vendu. Il dit qu'il a gagné zéro argent avec ça. C'était juste un test. Il débute. Il sait pas trop comment ça marche. Bref, c'est très très louche, très très sombre. Personne ne le croit. Et malheureusement, d'ailleurs, l'image illustre très bien ça. Et malheureusement, en fait, ça transforme une cause qui à la base était très belle, donc celle entre guillemets de récolter de l'argent pour sauver sa petite fille, en une histoire un peu bizarre. Donc voilà, malheureusement, encore une fois, l'argent qui pervertit et qui fait faire n'importe quoi. Et d'ailleurs, en parlant de n'importe quoi, on a vu ça. On a en fait un mec qui, soi-disant, s'est trompé et a listé donc des NFT Pudgy Penguins qui ont un floor price à 20 Ethers. C'est quand même pas rien. 22 Ethers pour un NFT pingouin Pudgy Penguins. J'en parle souvent sur la chaîne. Donc, il a listé donc 5 NFT à 35 USDC par unité, par NFT, au lieu donc de 35 ETH. Évidemment, les NFT ont été vendus, et donc c'est une perte d'environ, je sais pas, genre 600 000 balles, un truc comme ça. Alors, du coup, certaines personnes disent qu'il s'est trompé, et d'autres personnes disent qu'en fait c'est juste, entre guillemets, du blanchiment d'argent, et pour ne pas payer les taxes, qu'il a vendu ça. Donc voilà, on sait pas trop, mais toujours est-il qu'il faut bien faire attention quand on liste un NFT, et que dans tous les cas, on le rappelle, il y a plein de choses sombres dans ce milieu, il faut faire attention à soi, il faut faire attention à ce qu'on fait, il faut pas non plus toujours croire les infos qu'on trouve sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. Sinon, le marché NFT aujourd'hui est dans le rouge, sauf côté SEI, la blockchain SEI qui régale aujourd'hui. Hier, c'était Bitcoin Ordinal, aujourd'hui, c'est SEI. Je vous le redis, peu importe la niche, NFT, memecoin, gaming, ce que vous voulez, DeFi, il y a des opportunités tout le temps à prendre, et même dans les sous-niches de ces différentes tendances, si je puis dire. Et je le rappelle aussi, si le marché NFT vous intéresse, tous les matins, je diffuse sur mon compte Twitter vers environ 11 h un récap de la journée avec les collections que je suis, celles qui font du volume, les prochains mints intéressants, donc les nouvelles collections. Exemple aussi avec Quantum Cats, j'en parlais hier, ça continue à grave performer. On est à 0,36 Bitcoin, donc sur un quasiment x2, même plus que x2, depuis le 20 décembre. Donc en 10 jours, on a fait un x2, c'est assez incroyable. Et c'est une fois de plus lié à l'agent AXBT dont je parlais en début de vidéo. Et dernière info côté gaming, sinon la vidéo sera trop longue, sachez que le snapshot pour le airdrop de Xterio et son token Xter a donc été fait. Alors c'est très mal fait parce que en gros, l'annonce du snapshot a été faite hier soir et en gros, ils ont dit que le snapshot avait été fait le 28. Donc tous ceux qui ont acheté entre le 28 et l'annonce du snapshot, et ben en gros, ils n'auront rien. Donc ça vraiment, c'est pas cool. Ils ont vraiment merdé. Du coup, forcément aussi pas mal de FUD par rapport à ce airdrop. Je le rappelle, le token sera listé donc le 8 janvier, notamment sur MEXC. Je crois que c'est ce qu'ils ont mis directement ici. Donc sur différents exchanges. Ça reste tout de même un très gros projet. Moi, je suis holder de NFT. Alors pour le coup, je l'ai ni listé ni vendu. On est sur un moins 40% pour la collecte principale et donc un floor price, un prix plancher à 0,33. Je pourrais le vendre et conserver mon airdrop, mais je me dis que, vu leur communication catastrophique, on n'est pas à l'abri que finalement, pour claim son airdrop, pour le récupérer, il faille un NFT. Donc dans le doute, je le garde. Et si jamais les autres collections NFT, donc les Age of Dino, pareil aussi, on est sur un moins 30%, et les Palio, pareil aussi, moins 30%, je ne conseille pas forcément d'acheter maintenant, parce que a priori, donc, ça ne sert à rien pour le airdrop. Ça pourrait servir pour un prochain airdrop ou d'autres avantages, mais à l'instant où je vous parle, on n'a pas encore d'infos. Donc dans le doute, moi je touche pas, et je vous conseille pas forcément de toucher aussi,
Mais bien sûr, faites vos recherches et faites comme vous voulez, vous le savez. Je vous souhaite un excellent réveillon. Je vous dis la célèbre blague de Daron à l'année prochaine. Donc prochaine vidéo le 2 janvier. Et puis d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. J'espère que je vous ai apporté un petit peu de valeur. Si c'est le cas, pensez à liker, partager. À très bientôt, c'était Monsieur Rabbit. Ciao.